Bonjour mes frères et sœurs. C'est une situation très particulière. Et comme je vous disais, après le premier confinement, et même pendant le premier confinement, plus rien ne sera jamais comme avant. Maintenant, mes frères et mes sœurs, vous qui écoutez, vous qui êtes à l'écoute de la parole de Dieu, et je vous adresse ça comme une prière. Restez attachés, restez fermement attachés. La pensée que j'ai sur mon cœur ce matin, c'est ne fallait-il pas qu'il meure? Je crois qu'on a besoin de réaliser la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Cette mort glorieuse, cette mort, je dirais, extraordinaire, qui, si je la regarde sur un point de vue humain, peut me paraître un peu folle, mais si je la regarde sur un point de vue divin, elle est merveilleuse et extraordinaire. C'est pourquoi, si vous le permettez, on va lire ensemble ce texte de Luc 24, verset 13. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas ?» Je crois que souvent on a oublié ou on oublie qu'il fallait que Jésus meure. Quand on regarde un petit peu l'historique de ce monde, depuis le commencement jusqu'à maintenant, depuis le jour où c'est que malheureusement un homme, une femme ont désobéi au Seigneur, que de drames sur cette terre, que de folie sur cette terre. L'homme était tout seul, il était livré à lui-même, sans espérance, sans voie de salut. Mais un jour, parce que Dieu l'avait prévu par avance, Jésus est venu sur cette terre. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il endure ses souffrances et qu'il entre dans sa gloire. Remarquez un petit peu ce que vont dire, ou plutôt ce que va dire Jésus à ses disciples qui marchent ce chemin d'Emmaüs. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus savait. S'imaginer que Jésus ne savait pas, Jésus savait. Es-tu le seul qui, la réponse elle est là, qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, qui était un prophète. Je crois qu'on a besoin de se souvenir de ces paroles. Jésus un jour interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je pour eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre leur répondit, « Tu es le Christ, le Messie promis, le Sauveur, celui qui se donne, celui qui s'offre. » Quel amour merveilleux! La croix, je ne cesserai jamais, et plus les jours passent, d'être confondu devant un tel sacrifice, devant un tel chemin, le Messie promis, ce Messie tant attendu. Les disciples l'attendaient parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient leur rendre le royaume qu'ils avaient eu avant. Ils allaient délivrer Israël de ses oppresseurs romains, mais Jésus n'est pas venu pour délivrer les hommes des hommes. Il est venu pour délivrer les hommes de leurs péchés, de leur désobéissance, de leur folie.
Le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut remettre le cœur de l'homme sur la bonne voie si ce n'est Jésus, le Messie promis? Le Messie promis. Que de controverses, et même encore aujourd'hui. J'ai été étonné en fouillant sur Internet que des mouvements dits chrétiens refusent le fait que Jésus ait pu mourir à la croix, sous prétexte de dire quel est le Père qui offrirait son Fils en sacrifice. Comment peut-on douter de la croix? Comment peut-on en arriver à de telles folies? Jésus s'est donné sur la croix, il s'est offert sur la croix. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure pour moi, il fallait qu'il meure pour toi, il fallait qu'il meure pour nous, il fallait qu'il meure pour tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent pas et qui vont le connaître encore et encore aujourd'hui. Rappelons-nous un petit peu de ce passage. Dans Jean 11, 49, Caïphe, qui est souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il y en aurait des choses à dire là-dessus. En un seul corps, rien qu'un corps, un seul. Quel drame aujourd'hui de voir combien le corps de Christ est divisé, hachuré, morcelé, sous divers prétextes. Chacun y va de sa raison. Or Jésus il est venu mourir sur la croix pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu. Quand on ouvre un bouquet de fleurs, je dirais à sa compagne, à sa fiancée, on n'y offre pas un bouquet de fleurs morceau par morceau, c'est un bouquet de fleurs dans son entier qu'on lui offre, avec tout un tas de couleurs, d'odeurs. Et c'est là le plaisir. La fiancée, elle prend cela dans sa main, elle peut sentir ce bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, il ne fait qu'un, il est pour elle. Jésus est venu réunir les enfants de Dieu dispersés. Il est venu réunir son peuple et il continue aujourd'hui de réunir son peuple parce qu'on a besoin de se souvenir avec profondeur. Et là, permettez-moi de vous lire encore ce passage si connu, Ésaïe 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoutez bien, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et au verset 10 du même chapitre, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Écoutez bien, il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il fallait qu'il meure. Et si on peut prendre une illustration extraordinaire et merveilleuse, c'est Gethsémané. Luc 22, 42 nous dit « Éloigne de moi cette coupe de souffrance ». C'est Jésus qui parle. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces. L'angoisse le saisit. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta dans ce combat toutes les forces de son être. Sa sueur coulait jusqu'à terre, pareil à des grumeaux de sang. Version parole vivante. Souvenons-nous des paroles de Jésus devant l'intervention de Pierre. Jésus lui dit, devant la foule qui venait l'arrêter, elle était nombreuse, cette foule. Judas était là, devant.
Pierre, c'était un sanguin, Pierre. Pierre, il a sorti son épée. Et Jésus va lui dire, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et à Judas, qui venait le livrer, mon ami, fais ce que tu dois faire. Alors les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Et que dire de Pilate? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Il fallait qu'il meure, il devait mourir. Et c'est ça qui est glorieux, extraordinaire. Dieu lui-même est venu sur cette terre, dans un corps d'homme. Il est monté sur cette croix. Il s'est laissé clouer les mains, les pieds, il s'est laissé percer le côté. Il a été fouetté, on lui a craché dessus, on a enfoncé à coups de bâton la couronne d'épines qui était sur sa tête, le sang coulait. Il fallait qu'il meure. Matthieu 20, 28, permettez-moi de prendre quelques passages. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jean 10, 17, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Éphésiens 5, 2. Merveilleux passage, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, parce que c'est par amour. Avant de continuer à vous lire ce verset, c'est par amour qu'il est venu se donner à nous. Rappelons-nous, il est venu réunir en un seul corps tous ses enfants dispersés. Le Seigneur Jésus, quand il voit la dispersion de ses enfants sur cette terre, croyez-vous qu'il soit satisfait? Non, je crois qu'il y a plus envie de pleurer que d'être satisfait. Je crois que quand on est un chrétien digne de ce nom, quelle que soit, je dirais, sa dénomination, on doit avoir de l'amour les uns pour les autres et ne plus se juger les uns les autres. On a des différences. C'est vrai, mais il y a une chose qui nous relie à un monde nouveau, un monde extraordinaire, un monde qui est beau, qui est extraordinaire. Et je me répète encore et encore, c'est Jésus. La croix, elle est là, c'est vrai. Mais c'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui fait qu'on est ensemble. Je répète ce passage, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous vous rendez compte un peu? La croix, c'est une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En tant qu'enfants de Dieu, essayons un temps soit peu de réfléchir, de se poser, de faire pause dans notre cœur et de réaliser que là, c'est plus le sang qui coule, c'est un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais, est-ce qu'on lit seulement avec le cœur? On a besoin de lire avec le cœur, mais avec l'âme, avec notre esprit. Jean 17, 24 nous dit, et ça c'est extraordinaire quand même, réalisez devant tout ce qui se passe dans ce monde, devant la folie de ce monde, devant, je dirais, cette pandémie, devant, je dirais, ces mouvements terroristes, devant cette folie humaine, le cadeau que Dieu nous fait. Père, c'est Jésus qui parle. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a été de tout temps. Il a été de tout temps. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est de toute éternité. Il est venu, il s'est dévêtu de sa royauté pour prendre un corps d'homme et mourir pour moi, pour toi. Il fallait qu'il meure. C'était une nécessité. Et on peut comprendre pourquoi les disciples, essayons de nous mettre un peu à leur place, étaient un petit peu, je dirais, pas scandalisés, mais ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus devait mourir à la croix. Vous vous rendez compte un petit peu? Combien les disciples pendant 3 ans, ils étaient bien auprès de Jésus. Rendez compte un petit peu, entièrement protégés, portés, guéris, nourris. Il leur manquait rien. Je dirais, ça a été 3 ans de bonheur, 3 ans de tranquillité, 3 ans de pause. Jean
18, verset 9 nous dit, et c'est merveilleux, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est vrai, sinon le fils de la perdition. Mais aucun des disciples de Jésus n'a été arrêté. Seul Jésus a été arrêté. Pour reprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui avaient rencontré Jésus sur le chemin racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. C'est vrai, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous avez passé 3 ans et demi avec quelqu'un. Vous êtes censé le connaître quand même. Et il ne peut pas passer inaperçu à vos yeux. Mais voilà, Jésus sur le chemin, là, il marche avec eux, il est à côté d'eux. Hein? Et eux, ils ne le reconnaissent pas. Il y a un voile devant leurs yeux. Ils ne peuvent pas, ils ne s'imaginent pas que c'est Jésus, qu'il est là, qu'il est ressuscité. Ils ne peuvent pas. Lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 35. Le Seigneur lui-même a déclaré qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Et c'est ça qui est extraordinaire encore. Il fallait qu'il meure. Il est ressuscité des morts. Il est assez de s'asseoir à côté du Père. Mais il leur a dit, vous recevrez une puissance. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Suis-je revêtu de la puissance d'en haut? Je vous assure que ce matin, je me posais la question en lisant les Actes des Apôtres. La manière dont les disciples, les apôtres, étaient remplis du Saint-Esprit. À un point tel que Pierre, apprenant la mort de Dorcas, va avec une foi, je dirais, extraordinaire, pour ne pas dire rempli du Saint-Esprit d'une manière impensable peut-être de nos jours, se mettre en prière et ordonner à Dorcas de revenir à la vie. Est-ce qu'on est conscient de cette nécessité? Et j'en suis-je conscient moi-même qui vous parle là ce matin? Combien on a besoin d'être rempli de la puissance d'en haut. Pas d'une puissance, je dirais, éphémère, qu'on se sert comme ça de temps en temps au gré du vent et des circonstances, mais d'une puissance qui nous accompagne au quotidien, journellement. Quand je me couche le soir, quand je me lève le matin, quand je me réveille au milieu de la nuit, quand je marche dans la journée, quand je travaille, quoi que ce soit que je fasse, le Saint-Esprit est en moi. Je peux lui parler, je peux dialoguer avec lui. Oui, je vous le redis, Jean 16, 7. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. La puissance du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses. C'est du Saint-Esprit qui parle et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs.
le Saint-Esprit nous aidera à comprendre les paroles de Dieu, à comprendre la parole de Dieu quand je la lis, afin que je comprenne tout ce qu'il veut me dire pour aujourd'hui. Que veut-il te dire aujourd'hui? Quel message veut-il faire passer? Si ce n'est « je t'aime mon fils, je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime toi jeune homme, je t'aime toi l'enfant, je t'aime toi qui m'écoute aujourd'hui, toi qui lis ma parole, je t'aime, c'est pour toi que je suis mort, c'est pour toi que je suis ressuscité, c'est pour toi que je m'en vais au Père, afin que tu reçoives de moi la puissance du Saint-Esprit. Elle va t'accompagner tous les jours de ta vie. C'est ça. Vous savez, parfois on parle de la foi. Et permettez-moi, et même pardonnez-moi, mais la foi c'est quoi? La foi elle ne s'explique pas à 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points. La foi c'est quelque chose que je vis. Oh, combien de fois on pourrait dire qu'on a les foi avant de dire que j'ai la foi. Mais si j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui va me donner au travers de ma peur, au travers de mes craintes, je dirais ce courage extraordinaire qui fait que je relève la tête et je vais de l'avant. Je vis, quelles que soient les circonstances que je traverse. Et parfois les circonstances sont douloureuses. Elles auraient peut-être tendance à nous faire tomber, à nous écrouler. Mais j'ai reçu du Saint-Esprit du Seigneur. J'ai reçu son esprit. Et c'est ça la vraie foi. La vraie foi, je dirais quelque part, c'est comme un tout petit couloir, tout petit, comme ça. J'en vois tout juste le jour, tout à fait au bout. Mais je sais que mon Seigneur, il est là. Et je crie, Seigneur, viens à mon secours. Et il vient à ton secours. Il fallait qu'il meure. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Essayons d'imaginer un peu. 7,5 milliards d'individus sur cette terre. Combien y a-t-il de chrétiens? 2 milliards, 2,5 milliards, je ne sais. Mais Jésus intercède pour tous ses enfants et il n'en oublie aucun. Ça nous dépasse. Ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre savoir. Mais c'est ça. Il est avantageux que je m'en aille. Voyez un petit peu, là, tout d'un coup, on passe, je dirais, quelque part de la croix, on passe de la résurrection, on passe à la vie de l'Esprit, on passe à cette bonté du Seigneur qui va nous transcender, qui va nous donner vraiment d'aller de l'avant. Est-ce que le Saint-Esprit, ce consolateur, c'est celui que j'invite au quotidien? Est-ce que vraiment ce Saint-Esprit, c'est bien cet ami de tous les jours à qui je confie tout ce qui va bien et tout ce qui va mal? Est-ce que ce Saint-Esprit, c'est celui à qui je demande pardon quand des fois peut-être j'ai trébuché? Ou est-ce que c'est simplement celui que j'invite le dimanche matin? Ou peut-être simplement celui que j'invite là parce que c'est l'heure du repas, alors je vais rendre grâce? Ou peut-être que c'est simplement celui que j'appelle parce que je rencontre des difficultés? Ou bien est-il comme il le désire? Parce que c'est ça, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu. Vous imaginez? Pardon Seigneur, parce que même moi, je ne suis pas conscient de cette personne pleine et entière dont j'ai besoin. Et comme vous, je prie. Je dis, Seigneur, donne-moi de le réaliser. Il n'est pas un jour, il n'est pas un moment où je ne baisse la tête pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Mon Dieu, combien souvent on est dans l'ingratitude. Qu'est-il, le Saint-Esprit, pour vous? Est-il comme il le désire, l'invité de tous les instants, à qui nous faisons part de nos joies, de nos peines, de nos réussites, comme de nos problèmes, de nos victoires, comme de nos défaites? Et oui, être vrai, se mettre à nu. Vous savez, à Jésus, on ne peut rien lui cacher. On peut tout cacher aux hommes, mais pas à Dieu. On ne peut rien lui cacher. Et c'est ma prière, Seigneur, tu me connais. Ce psaume 139 est merveilleux. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Tu connais tout, tu pénètres de loin ma pensée. Seigneur connaît toutes choses, on ne peut rien lui cacher. Alors ayons cette honnêteté, cette franchise simplement. Vous savez, je pense souvent à ce publicain qui se frappait la poitrine. Seigneur, sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé. Je prends souvent cet exemple parce que c'est le nôtre, cet exemple. Il doit être le nôtre. Ne soyons pas comme ce pharisien qui s'imaginait qu'il était quelque chose de grand et de merveilleux, quelque chose de beau aux yeux de Dieu. Non, absolument pas. Ce publicain se frappait la poitrine parce qu'il était conscient de sa nature terrestre. Et cet homme-là savait demander pardon au Seigneur. Et son pardon, le Seigneur Jésus le recevait. Et il repartait joyeux, content, tranquille, apaisé. Qu'est-il pour vous, le Saint-Esprit?
Souvent, on pourrait se poser bien des questions. Est-ce qu'il vit dans ma maison? Est-ce qu'il vit dans toute ma maison? Ou est-ce que peut-être quelque part, j'ai laissé quelques livres cachés dans mon grenier? Oh, je ne parle pas du grenier de votre maison, je parle du grenier du cœur. Parce que souvent, c'est ça, pardon Seigneur. Oh, nous lui donnons un peu de place. Des fois, on lui donne encore un peu plus de place, mais il y a des choses, et je crois que ça a été dit dimanche dernier, lors de notre dernier culte en direct. On a des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas céder à Dieu. On ne veut pas lui donner. Oh, tu sais, Seigneur, tout ça, je te le donne, mais ça, je le garde parce que ça, je l'aime. C'est comme notre portefeuille. Comment l'ouvrons-nous, notre portefeuille? Est-ce que nous disons à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment à être généreux avec mes frères et mes sœurs qui sont dans la souffrance et dans la peine. Vous savez, je me permets d'ouvrir une parenthèse. C'est vrai qu'il fallait qu'il meure. Il est mort, il est ressuscité, je me répète. Je veux enfoncer le clou, l'enfoncer véritablement. Parce que c'est un coup de joie, c'est un coup de bonheur. C'est pas un clou qui fait mal. Jésus, lui, les clous lui ont fait mal. Ils lui ont percé les mains, ils lui ont percé les pieds. La lance lui a percé son côté. Mais moi, ce matin, permettez-moi d'enfoncer le clou. Je veux l'enfoncer même pour moi. Surtout pour moi-même. Est-ce que vraiment je me laisse pénétrer du Saint-Esprit? Au point d'être touché, si peut-être besoin il y a, ici ou ailleurs, pour des frères et des sœurs qui meurent de faim. On est dans une pandémie. Et croyez-moi, bien des frères et des sœurs sont rejetés dans les pays où ils se trouvent et ils n'ont rien à manger. Alors ayons un cœur ouvert. Jésus est venu pour nous ouvrir le cœur. Si j'aime Jésus, je crie à lui. Si vous saviez combien de fois j'ai crié à Jésus. Ah. Tous les jours je crie à Jésus. Je me répète, c'est vrai. Mais soyons conscients, soyons vrais, soyons honnêtes, soyons droits. Pardon Seigneur. Que de controverses, que de folie dans le cœur humain, que de folie même au milieu du peuple de Dieu. Chacun se persuadant de sa raison, je me répète là encore. Mais on a tellement besoin de rentrer dans cette unité, dans ces valeurs du ciel. Non pas du ciel que je vois avec mes yeux, mais de ce ciel où règne Jésus, où règne le roi de gloire. Combien j'ai besoin d'ouvrir les yeux. Oui, si j'aime Jésus, je me réjouis de lui ouvrir ma maison. Je me réjouis de lui ouvrir mon grenier. Je me réjouis de lui ouvrir mon portefeuille. Je me réjouis de tout lui donner. Oh, pardon Seigneur, que de fois avec une main je donne et puis l'autre main elle voudrait retenir. Oh, mon Dieu, si vous saviez combien de fois, avec mon épouse, nous avons pu être bénis en donnant ce qui nous était nécessaire. Et je demande pardon là aujourd'hui au Seigneur, parce que des fois, j'ai tendance à l'oublier. Mais ne l'oubliez pas, vous qui m'écoutez. Jésus est mort à la croix, il est vivant. Il fallait qu'il meure pour nous ouvrir les cieux. La croix, c'est la clé du royaume. Imaginez un petit peu, je me souviens un jour avoir raconté cette histoire il y a très longtemps. C'était un roi d'un pays apparemment très pauvre. C'était un roi qui avait une couronne sans grande valeur sur la tête. Et il sentait bien que ses jours allaient se finir. Il réunit tous ses sujets, du plus petit jusqu'au plus grand. Et il leur dit, voilà, j'ai une clé là. Si quelqu'un veut la prendre, qu'il la prenne. Et je lui donne tout mon trésor. Les nobles qui se trouvaient là, les riches qui se trouvaient là, n'avaient que cette pensée de lui-même, mais c'est un roi qui est pauvre, que peut-il donner? Une fillette sortant de la foule s'approcha et dit, oh mon roi, moi je veux bien la prendre, ta clé. Tiens ma fille, prends la clé. Elle prit la clé, passa derrière le trône et ouvrit la porte. Quand elle ouvrit la porte, une lumière étincelante illumina toute la pièce. Il y avait là des trésors impensables, des trésors inimaginables. Cet homme était fortement riche. Il était puissamment riche. Personne ne l'avait vu. Jésus est venu sur cette terre comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et pourtant, il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il fallait qu'il meure. Matthieu 27, 51 nous dit, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici qu'au même instant, le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fendit en deux en se déchirant de haut en bas. De haut en bas. Je crois que cela a été porté encore dimanche dernier. Ce n'était pas un simple voile. Il ne faisait pas 2 mm d'épaisseur. C'était un voile excessivement épais. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, vous, quand vous allez déchirer un rideau, vous n'allez pas le déchirer d'en haut jusqu'en bas. Vous allez le prendre en bas et le déchirer d'en bas jusqu'en haut. Non! Jésus mourant sur la croix nous a ouvert le ciel. C'est pourquoi le rideau s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Cette petite fille, elle a pris la clé. Elle est allée ouvrir la porte. As-tu pris la bonne clé aujourd'hui pour ouvrir cette porte? Jésus nous a ouvert la porte. Il nous a donné la clé de son royaume. Jean 14, 21 nous dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour. Vous vous rendez compte un peu cette petite fille? Ce pauvre petit roi, qui était infiniment riche, va donner la clé de son coffre-fort à cette petite fille. Oh, combien ceux qui étaient autour de lui ont dû râler. Oh, si j'avais pris cette clé, combien un jour diront, oh, si j'avais pris cette clé, si j'avais écouté sa parole, si j'avais écouté sa voix. Mon Dieu Seigneur. Oh, j'aime et je répète encore et encore, le brigand sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Nous sommes des pécheurs, de simples pécheurs, on est sauvés par grâce. Et ça, c'est quelque chose que je réalise à chaque jour de ma vie. Vous savez, dans Jean, chapitre 14, verset 1, Jésus va réconforter les disciples. Parce que n'oublions pas quand même que si Jésus est mort, qu'il fallait qu'il meure, il est ressuscité. C'est vrai qu'on a reçu son esprit pour nous expliquer, pour nous montrer toutes choses. Mais vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus va réconforter ses disciples. Il va leur dire, parce que ses disciples quand même, sachant qu'il allait mourir, qu'il allait donner sa vie, ils ne comprennent pas. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Regardez un petit peu la suite. Parce qu'un jour, oh Seigneur, combien je te prie que nous y soyons tous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il fallait qu'il meure, je me répète. Mais il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il est allé nous préparer une place, il est allé te préparer une place, sois sans crainte, vis sans crainte. Il est là, le Seigneur. Vous vous rendez compte, il est allé nous préparer une place. Et ce n'est pas n'importe quelle place. C'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut même pas se l'imaginer encore sur cette terre. On est tellement rivé dans notre corps, attaché à notre corps, qu'on n'arrive pas à réaliser que le plus beau des jours sera le jour où on sera avec lui dans son ciel de gloire. Plus que ça, Jésus va leur dire, pour leur montrer qu'il fallait quand même qu'ils soient sages, intelligents, réfléchis. Dans le chapitre 15 de Jean, il va leur dire, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, et ça, je dirais que c'est une clé extraordinaire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la clé du royaume, sans la vie de l'esprit, sans la foi en Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un religieux qui peut-être tous les dimanches apporte sa dîme de tous ses revenus, qui peut-être prie le matin, le soir, à midi, c'est vrai, mais sans ça, je ne suis rien du tout. Qui préfère être un religieux ou qui préfère être un enfant de Dieu? Dans le chapitre 16, au verset 32, il nous est dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, prenez courage, prenons courage. Je me suis posé la question, plus rien ne sera jamais comme avant, dans ces temps de pandémie, dans ces temps de folie humaine. Dans ces temps même où malheureusement des hommes tuent d'autres hommes se persuadant qu'ils vont gagner le royaume des cieux. Quelle folie! Soyons des témoins de l'amour de Jésus. Je prie pour moi,
être un témoin de Jésus-Christ. Soyons des témoins de Jésus-Christ. Oh oui, je vais conclure, parce qu'il faut conclure. Mais y a-t-il une conclusion à ce que j'appellerais quelque chose d'extraordinairement merveilleux? Alors permettez-moi, pour conclure simplement, de vous relire le chapitre 17 de Jean. Lisez-le à la maison, méditez-le à la maison. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Imaginez un petit peu, je coupe un peu, mais imaginez un petit peu, Jésus sait qu'il va mourir, il va monter sur la croix, il sait qu'il va souffrir. Et pourtant, glorifie ton Fils. Tu te rends compte? Afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Oh, je fais une petite pause. On a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, c'est lui qui intercède pour chacun d'entre nous. Des fois, on n'a pas un mot qui sort de notre bouche, sinon des soupirs inexprimables. Jésus les entend et Jésus y répond. Je continue ma lecture. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Écoutez bien, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, un. L'unité du corps de Christ. Au-delà de toute appellation, l'unité du corps de Christ. Le Seigneur est venu rassembler en un seul corps tous ses enfants. Une seule famille, un seul Père, tous frères et sœurs en Christ. Je continue ma lecture. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et oui, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, écoutez bien, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Réfléchissons à ce témoignage. Jésus veut que soit un, afin qu'on soit des témoins véritables dans le monde. On a besoin de réfléchir à cela. Être un. Quel que soit le frère et la sœur que je peux rencontrer aujourd'hui ou demain, même s'il n'est pas de mon église locale, si en lui il y a le Saint-Esprit, l'amour de Jésus, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pardonnez-moi de me répéter, mais c'est une réalité. Père, écoutons encore, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen.
il fallait qu'il meure. Mais, vous savez, Jésus ne cesse de nous réconforter. Il vient toujours nous encourager. Sa parole est toujours là pour nous encourager. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, c'est là la foi. C'est pas évident, hein? C'est là la foi, la véritable foi. Mais dans toutes ces choses, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, mon Dieu, Saint-Esprit, aide-nous. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça. Souvenons-nous qu'il fallait qu'il meure. Mais souvenons-nous qu'il est ressuscité. Souvenons-nous que le rideau du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Souvenons-nous que le Seigneur nous a donné la clé du royaume des cieux. Il nous a donné la puissance et la force du Saint-Esprit, non pas pour dire des mots, non, mais pour la vivre pleinement. Avec certitude qu'aujourd'hui, je peux marcher, je peux aller. Jésus est à côté de moi. Il m'accompagne, il me tient par la main. Frères et sœurs, simplement pour conclure, souvenons-nous de l'amour de Jésus. Jésus nous aime et il nous appelle à nous aimer. Ça sera toujours mon message jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Père, pardon parce que je n'ai pas les mots, Seigneur, pour décrire ton royaume, pour décrire ta splendeur, pour décrire ta royauté, pour décrire, Seigneur mon Dieu Père bien-aimé, cette croix si merveilleuse et magnifique, Seigneur mon Dieu Père bien-aimé. Mon Dieu, c'est un message d'une bonne odeur, tu l'as dit toi-même, Seigneur mon Dieu Père. Mon Dieu Seigneur, toi qui sais toutes choses, toi qui vois combien là, chacun chez nous, dans nos maisons, nous sommes, Seigneur mon Dieu, donne-nous de rester unis, de rester unis, de rester unis. Donne-nous vraiment, Seigneur mon Dieu, de rester profondément enracinés dans ta parole, Seigneur. Seigneur, je ne te dirai jamais assez merci pour la croix. Mais Seigneur, donne-nous de réaliser qu'aujourd'hui encore, tu nous demandes de regarder de l'avant. C'est comme si tu nous disais, Seigneur, marchez de l'avant, ne regardez pas en arrière. Et tu voulons marcher de l'avant, Seigneur mon Dieu, et ne pouvons regarder à l'arrière. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être ces témoins fidèles, Seigneur. Et encore merci pour ces moments, merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour les locales, merci pour les frères et les sœurs, mais merci pour le corps de Christ. Réunis en un seul peuple sur toute cette terre, parce qu'un jour c'est celui-là que tu prendras, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, Père. Amen.